Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur cette vidéo. Dans celle-ci, nous allons revenir sur la deuxième mi-temps de ce Real Madrid FC Barcelone, 3-0 en faveur des Catalans. La vidéo concernant la première mi-temps est déjà en ligne si vous voulez aller la regarder, sinon tant pis. Et dans celle-ci, nous allons revenir donc sur cette seconde période dans laquelle il y a eu pas mal de choses qui m'ont déplu, notamment, comme vous pouvez déjà le voir sur cette image, des joueurs du Real Madrid qui à certains moments étaient assez nerveux, n'ont pas fait les bons choix et n'ont pas également concrétisé des occasions qui étaient pourtant franches, d'où le titre « Nous devons mieux faire ». Allez, on regarde ça, let's go! Mes amis merengues, on commence tout de suite à la 52e minute avec une action de Vinicius Junior qui illustre parfaitement ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire, Vinicius ici élimine un de joueurs. Ensuite, il est dans une position un petit peu délicate, mais il est aux abords de la surface. Donc, il décide de frapper une frappe écrasée, facile, centrée pour Ter Stegen. Alors que vous le voyez sur l'écran, Camavinga lui demandait le ballon. Il était seul sur le côté gauche. Et alors là, ça montre exactement que ce type de play-là, ce type d'action, il faut plus réfléchir, il faut lever la tête, il faut faire preuve d'altruisme. Et là, le bon sens, c'était de faire la passe, c'était pas de tirer. Un choix d'un joueur plutôt nerveux qui veut vite marquer, revenir au score. Enfin bref, il y a eu plusieurs actions comme ça. On continue ici avec la 54e, avec là un bon centre de Militao. Militao qui était obligé ici dans cette action de venir faire le centre lui-même, une bonne progression sur l'aile droite pour Bellingham, et Bellingham qui ne va pas réussir à mettre une tête de façon à ce que le tir soit dangereux. On continue ici avec la 56e minute et c'est une image qui pour moi me fait quand même assez peur. Comment tu peux avoir 5 joueurs sur un seul adversaire? Alors ici je crois que c'est Dembélé, peut-être que je me trompe, mais ça a l'air d'être Dembélé. Et puis, vous avez combien de joueurs du Real Madrid? 5. Okay. Donc, vous avez Bellingham, vous avez Tchouaméni, il me semble, vous avez, je ne sais plus si c'est Camavinga ou Vinicius, enfin bref, un des deux, et Alaba et Fran Garcia qui sont sur donc le même joueur du Barça. Alors, dans cette action-là, Dembélé va réussir à sortir le ballon très proprement avec une bonne transversale lobée du coup pour l'autre côté du terrain. Et en fait, lorsque vous faites 11 moins 5, eh bien, vous vous rendrez compte qu'il ne reste plus que 6 joueurs. Et donc 6 joueurs, mais il y a un gardien, donc il ne reste plus que 5 joueurs de champ qui sont peut-être mal disposés en tout cas. Et du coup, eh bien, ça va offrir beaucoup d'espace pour les joueurs catalans. Alors ici, c'est vraiment encore une fois une action qui montre que sur le plan même tactique, des fois, les joueurs du Real Madrid font peur. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire trop vite. Ok, c'est bien de mettre la pression sur l'adversaire, mais là, 5 joueurs, au moins si tu mets les 5 joueurs, sois sûr de récupérer le ballon. Et ce n'était pas le cas. On continue ici avec une autre bonne, on va dire, représentation, illustration de ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que là, eh bien, Vinicius Junior, il est sur son aile gauche. Et bon, à quoi ça sert? Puisque on jouait sans attaquant à ce moment-là du match, je crois. Ou alors, même si Roselu était rentré, il venait de rentrer, mais je crois pas, je crois qu'il est rentré beaucoup plus tard. Eh bien, Vinicius Junior, qui naturellement va aller sur ce côté gauche. Et donc, du coup, je vous ai mis les flèches. C'est ce que pour moi, il aurait dû faire. C'est-à-dire, soit faire un appel dans le dos et essayer de faire cette course pour un centre direct au point de pénalty, soit alors rentrer vers l'intérieur, vers le demi-cercle, pour pouvoir offrir une option de passe. Vinicius Junior ne le fait pas. Il reste, on va dire, sur ce côté gauche de manière un peu passive. Et voilà, on va perdre le ballon. Alors, voilà, c'est ce genre de petits détails qui, si on choisit de rester avec le 4-4-2, eh bien, il faudra faire attention dans le futur parce que cette position-là, ce n'est plus possible. Tu n'as plus un Benzema qui reste là dans ce carré central pour pouvoir jouer avec un joueur pivot comme ça d'ancrage. Tu n'as plus de buteur. Alors, si on restait avec cet effectif-là, il faudrait vraiment que Vinicius Junior et Rodrigo, de la même chose de l'autre côté, viennent proposer des fois plus au centre des appels. On continue ici avec une frappe. Alors là, c'était à la 61e minute, une grosse frappe de Tchouaméni qui va donc toucher la barre transversale, puis la nuque de Ter Stegen. Je ne sais pas si vous voyez le ballon, j'essaie de vous le mettre en jaune fluorescent ici. Le ballon qui touche la nuque de Ter Stegen et la grosse chance des Catalans puisque le ballon va finir du coup dehors et ne va pas rentrer dans les filets.
Ici, un bon coup franc de la part, enfin un bon coup franc, un coup franc bien positionné pour la patte de Rodrigo. Malheureusement, il va tirer sur Koundé et je vous ai encore mis une action ici. Vous allez dire, tiens, tu critiques beaucoup, mais quand même, ce sont des joueurs professionnels et à cette distance-là, le coup franc, il est vraiment bien placé. Alors pour moi, lorsque tu es un joueur professionnel, le ballon là, il doit passer le mur. Il n'y a aucun moyen que le ballon ne passe pas le mur. C'est vraiment un coup franc parfaitement bien positionné, très dangereux. Et puis, le ballon qui va s'écraser sur Koundé. Alors, voilà, encore un truc à travailler à l'entraînement. Ici, à la 68e, je vous ai mis encore une fois Vinicius qui était pour moi très stressé, très nerveux durant ce match, qui va glisser. Alors, je crois que c'était un bon travail de Rodrigo sur le côté droite, qui va réussir à rentrer puis délivrer une passe en retrait. Ces passes de la mort qui normalement sont très dangereuses pour Vinicius Junior et Vinicius Junior qui fait un contrôle de trop et qui glisse. Alors, on sait que l'état du terrain n'était pas, on va dire, exceptionnel, optimal pour des joueurs professionnels de football, mais quand même, ici, le contrôle était de trop et du coup, Vinicius Junior qui va glisser alors qu'il était dans une très bonne position. On continue ici, je vous ai mis ici une image. Je vais m'arrêter un petit peu sur celle-ci. Celle-ci, pourquoi? Parce que l'écart est rouge, en fait, c'est l'espace pour moi. L'espace. Et là, vous voyez la ligne des défenseurs centraux, de la ligne défensive du FC Barcelone. Et puis Kroos qui n'a aucune option. Pourquoi? Pourquoi je dis qu'il n'a aucune option? Parce qu'en fait, devant lui, il y a un joueur. Derrière lui, il y a un joueur. Donc, il peut faire la passe à Bellingham, mais ça sert pas à grand chose à moins que Bellingham lui la rende. Donc ici vous avez un joueur, je ne sais plus si c'est Rodrigo, il me semble que c'est Rodrigo qui vient demander le ballon. Oui, mais si tu lui donnes le ballon, eh bien il faut que Rodrigo tente un miracle entre 4 joueurs d'essayer de dribbler, etc. Donc la seule option ici, c'est Vinicius. Et je pense que Kroos, il en a un petit peu marre aussi de la donner à Vinicius pour qu'il tente des 1 contre 1 et qu'il y aille tout seul. Donc il cherchait, vous le voyez son regard, à l'opposé, peut-être Carvajal ici, Modric qui tend la main ici plus bas, juste en dessous de ma caméra, pour faire la passe à Modric. Donc peut-être une passe ici dans le deuxième carré à droite, dans la profondeur, dans l'espace. Mais il y a très peu de mouvement entre les lignes de la part des joueurs du Real Madrid. Ici, bien Vinicius Junior qui est sur son côté gauche, donc qui ne vient pas proposer quelque chose entre les lignes. Et Rodrigo qui vient se mettre dans une position compliquée entre 4 joueurs du Barça. Et donc ça, c'était un petit peu le problème aussi au niveau offensif du Real Madrid. Pas beaucoup d'intelligence de jeu dans certaines phases. Ici, une bonne action défensive de Koundé sur Vinicius Junior. Donc on voit que Vinicius Junior est quand même pratiquement dans toutes les attaques du Real Madrid, donc il est présent, mais soit il fait le mauvais geste, soit alors il n'est pas, il n'est pas efficace. Et donc là, c'est l'un de ces moments-là où il est présent, mais Koundé arrive très bien à revenir sur lui. Ici, une belle course dans l'espace de Vini Junior. Alors, ça, c'est les moments magnifiques pour le Real Madrid. On est déjà à la 82e minute. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a de l'espace comme ça dans le dos de la défense et du terrain, en fait, de la marge pour que Vinicius Junior court avec le ballon, eh bien, on sait que ça va être dangereux. Et là, c'était le cas. Vinicius Junior qui profite de l'espace, qui va ensuite dribbler Dest parce que Dest est nul. Et puis ensuite, il va faire une petite frappe enroulé, petite frappe dans un mouchoir de poche, là, dans un petit trou, et qui va raser le poteau gauche du coup de Ter Stegen. Alors ça aurait pu être également dangereux ici, on aurait pu encore une fois marquer un but. Ici, à la 84e, encore une image qui montre des choses qui pour moi quand même font un petit peu peur. Une relance, vous ne le voyez pas, de Courtois sur, je crois, Tchouaméni et Tchouaméni qui va relancer de manière complètement précipitée à Kroos alors que Kroos est sous pression. Et comme Kroos est sous pression et le ballon n'est pas bien mis dans les pieds de Kroos du coup de la part de Tchouaméni, il doit, comme vous voyez, tout s'étirer pour essayer de dégager le ballon. Le cuir va être intercepté par Sergio Roberto ici avec le 20 qui va donner ensuite le ballon à ce monsieur-là. Voilà, le tout jeune du FC Barcelone qui va nous mettre un ballon dans la lucarne. Alors, voilà, un petit jeune du Barça qui nous met un golasso. Ici, à la 86e minute, on a une nouvelle fois Vini qui réussit encore une fois à prendre l'âme de Serginho Dest. Et puis, il va tirer. Et encore une fois, le ballon qui va toucher la latte, la barre transversale. Encore beaucoup de chance pour les Catalans cette fois.
Ter Stegen était complètement battu. Alors plusieurs fois il a été battu, d'autres fois il a fait de gros arrêts. Ici il était battu et on aurait pu revenir à 2-1, ce qui nous aurait laissé 15-10 minutes de temps pour peut-être pas un retournement de situation. À la 89e minute, ici encore une fois on doit mieux faire. Un corner, je ne sais plus qui l'a tiré et je ne sais plus où il est le joueur d'ailleurs. Je ne sais plus si le corner a été tiré de la gauche ou de la droite. Enfin bref, un centre pour Roselu. Roselu qui est complètement seul. Alors vous le voyez, hein, il est pris par absolument personne. Roselu qui est très très grand, qui va mettre la tête mais qui va ne pas réussir à cadrer. Donc du coup le ballon qui va s'enfuir à côté du but. Là encore, il faut mieux faire parce que voilà, quand tu es Roselu, quand tu as l'opportunité de jouer au Real Madrid, d'être le 9 du Real Madrid, en tout cas pour un petit peu de temps encore, et j'espère pas pour toute la saison, eh bien il faut marquer, en tout cas cadrer ce genre d'occasion. Et enfin ici, je vous ai remis, je ne sais pas pourquoi, Ah oui, bah oui, c'est le dernier but du FC Barcelone. Encore une fois, on retrouve le jeune... Comment il s'appelle d'ailleurs? Je vais chercher ça pendant que... Comment il s'appelle? Firman, comment il s'appelle? Ce jeune du FC Barcelone, mais je vais commenter l'action tout en cherchant, eh bien, qui va faire une petite passe lobée. Elle va lober d'abord, comment il s'appelle? Eder Militao, puis ensuite, dans un deuxième temps, elle va également lober le David Alaba. Et du coup, c'est Firmin Lopez qui va donc du coup adresser un bon ballon pour Ferran Torres. Et Ferran Torres qui va ici juste lober Courtois. Courtois d'ailleurs, très mauvaise sortie, très mauvaise anticipation. Donc un petit lob de Ferran Torres pour ensuite, bien, il le contourne Ferran Torres et il marque 3-0. Et donc fin du match 3-0, c'était un petit peu moche, mais tout ça pour dire que le Real Madrid a encore quand même du travail, c'est-à-dire que non seulement dans certaines actions comme je vous l'ai montré, il y a un petit peu de nervosité, les joueurs qui tirent au lieu de faire la passe ou alors qui ne se démarquent pas, et aussi ce problème au niveau des deux attaquants qui restent sur leurs ailes, qui viennent pas proposer du jeu entre les lignes, et du coup, eh bien, ça va être compliqué d'essayer de déstabiliser une bonne défense, une défense qui est bien alignée comme celle du Barça, avec des joueurs de qualité mondiale, comme Koundé, comme Ronald Araujo. On l'a vu quand Dest est rentré pour 2-3 actions, Vinicius Junior lui a enlevé son âme, et du coup a réussi à rentrer, pénétrer la surface et réussi à tenter une frappe. Mais quand il y avait Araujo, c'était beaucoup plus compliqué. Et on le sait, Xavi, il va jouer avec Araujo, défenseur droit, tant qu'il y aura Vinicius Junior dans les Clasico. Et je crois que ça fait déjà 7-3 pour Xavi dans le duel Carlo Ancelotti-Xavi. Donc, il faut faire quelque chose. Je sais que c'est encore un match de pré-saison, qu'il ne faut pas non plus être alarmiste. Mais lorsque vous voyez cette image, par exemple, je me dis, voilà, là, en une touche de balle, le ballon, il est de l'autre côté. Et puis après, c'est il y a beaucoup de joueurs du Barça, peut-être 7, 8 contre 5, et c'est compliqué. Donc des choix, on va dire, que ce soit dans le positionnement, que ce soit des fois dans la prise d'initiative, que ce soit dans l'offre. Est-ce que je fais un appel ici? Est-ce que je tente de venir proposer plus au milieu? Est-ce que je recule un peu pour venir aider? Est-ce que je propose l'appel dans le dos? Des choix qui ont été soit mauvais, soit pas au bon moment. Et puis, eh bien, beaucoup de loupés. Un Vinicius Junior qui rate le penalty. Ça, c'était en première mi-temps. Il rate aussi, là, en deuxième, une occasion sur un mauvais contrôle. Des fois, il ne fait pas la passe, etc. Donc, il faut encore plus de rodage pour le Real Madrid. J'espère qu'on va quand même tourner la page de ce mauvais match. 3-0, c'est quand même un score sévère parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. On a tapé 5 fois le bois, quoi, entre un poteau et puis 4 fois la barre transversale. Alors, c'est vrai, on n'a pas eu de chance, c'est vrai. On aurait pu marquer un but ou deux. Et peut-être le score probable, enfin le score le plus juste, ça serait peut-être un 2 partout. Mais même comme ça, il a encore eu beaucoup d'erreurs. Et Carlo Ancelotti, à la fin du match, qui disait qu'il n'avait jamais vu ça dans sa carrière, qu'on aurait dit qu'il y avait eu un mur devant le goal adverse. Bon, ça sonne un petit peu comme excuse, désolé de le dire comme ça. Et je pense qu'on doit faire mieux, je pense qu'on peut faire mieux. Et surtout, il nous faut un numéro 9. Alors, on verra ce qui se passe avec Mbappé. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. À la Madrid, y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez.